Il est né à Harlem, la ville la plus dangereuse des États-Unis à cette époque-là. Une ville très pauvre. Du coup, son père, chauffeur de taxi, il a dû rendre des services aux gens qui faisaient du trafic. Il s'est retrouvé dans une fusillade. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment connu son père. Il n'avait que 3 ans. Et sa mère, qui ne veut pas qu'il devienne un simple trafiquant, décide de déménager. Mais avant le déménagement, elle a dû cumuler 3 boulots pour pouvoir s'en sortir. Du coup, il a quand même connu un petit peu le ghetto avant qu'il aille dans un quartier bourgeois. Donc il a connu les deux côtés. Il a des potes à Harlem et il côtoie des bourgeois dans son école. Apparemment très bon élève, très aimé de tout le monde, très intelligent. Son ego était déjà boosté par tous les professeurs qui lui disaient lui, il va devenir quelqu'un de grand. Lui, il va faire de grandes choses. Lui, il est meilleur que tous les gens qui sont dans la classe. Parfaitement intégré dans ce milieu de blancs, c'est la vedette de l'équipe de baseball du collège. Il faut savoir que c'est un Afro-Américain, plutôt bien élevé, mais qui connaît quand même les codes de la rue, intelligent, qui a été à l'université, mais en même temps, il a encore ses racines. Voilà pourquoi un simple stagiaire va pouvoir gérer un groupe et ensuite passer vice-président du label et même fonder son propre label par la suite. Mais en parallèle, il y a autre chose, parce qu'on ne peut pas gravir les échelons aussi vite sans donner son âme, sans donner son corps, sans participer aux soirées blanches. André Harrell, c'est lui l'antagoniste. C'est lui qui a transformé P. Diddy en monstre. André Harrell devient le mentor de Puffy et il l'amène carrément chez lui, il le laisse habiter chez lui, dans sa maison. Et oui, c'est ce monsieur qui a initié P. Diddy à ces soirées-là. Apparemment, ils étaient tous les deux très intimes. Mais alors, très intime. Oui, à un moment donné, P. Diddy était à la place de Cassie. Et il offrait ses faveurs, X. Et ce même André a été initié par Clive Davis à ces fameuses soirées blanches. C'est les gens qui ont du pouvoir qui ont inventé ce style de soirée. Les chefs de village, les rois, etc. Des soirées où tout le monde prenait tout le monde. Et pour grimper les échelons, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des investisseurs. Et dans ces soirées blanches, on pouvait rencontrer tout type de personnes. On pouvait se faire un carnet d'adresses. Et je le dis souvent, un monstre peut fabriquer un autre monstre. Donc si vous combinez tout ça, les V, les abus sur un jeune homme, l'ego, la gloire, la popularité, les substances illicites, ça vous détraque le cerveau. Pour nous, leur comportement n'est absolument pas normal. Pour eux, c'est la normalité. Ils pensent réellement qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Même si clairement, ils le sentent parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui crée ta position. Et rien d'autre. Tout est lié à l'argent. Et au fil du temps, malgré ce qu'il a subi, son ego n'a pas arrêté d'augmenter. Comme je vous le dis souvent, c'est soit on décide de reproduire ce qu'on a vécu, soit on décide justement de ne pas le faire. On décide de ne pas faire du mal aux autres. Parce que nous-mêmes, on a trop souffert. Sauf que lui, il a pris la décision de reproduire ce schéma. Parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va garder son argent, sa popularité, sa gloire. Il pense que c'est comme ça qu'il va aussi transmettre tout cela aux gens qui sont autour de lui. C'est pour ça que quand une personne veut réellement percer et qu'il vient voir Diddy, cette personne est presque systématiquement obligée de passer par les soirées blanches. C'est comme ça qu'on te valide. C'est comme ça qu'on va te donner la force. C'est une fois que tu t'es livré, vendu, corps et âme. Et en même temps, ils ont des preuves compromettantes contre toi. C'est comme une signature. C'est comme un pacte de sang. Ces soirées blanches sont faites pour vous dévergonder, pour prouver aux autres que vous êtes à 100% dans le projet, pour s'amuser aussi, pour se faire des relations. C'est tout un système qui est mis en place depuis des générations et des générations. N'allez pas croire que c'est P. Diddy qui a tout inventé. Il a fait le choix de rester dans le mal, donc de victime, il passe à coupable. Il mérite d'aller en prison pour tout ce qu'il a fait. Il mérite d'être jugé. On pouvait avoir pitié au début, mais il a fait son choix. Les témoins décrivent des scènes d'horreur. Trop de monde qui n'arrive pas à sortir. Beaucoup de personnes qui disent qu'une chose horrible vient d'arriver. Ce soir-là, le bilan est dramatique. Il faut savoir qu'un jour, P. Diddy a organisé un concert de charité. Il a vendu trop de tickets. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Il y a eu un mouvement de panique.
À peu près 9 personnes ne sont plus là à cause de lui, sans parler des blessés. Et dans sa psychologie, ça a changé énormément de choses, surtout qu'il n'a pas été condamné. Oui, il a été viré. Oui, à un moment donné, il n'avait plus d'argent. Il était dans ses derniers retranchements. Mais être responsable de la vie des gens, soit tu deviens bon, soit tu deviens mauvais et tout puissant, en pensant que rien ne peut t'arrêter, même pas des morts. Pour preuve, il a appelé son nouveau label Bad Boy, mauvais garçon, comme par hasard. Vous pensez vraiment qu'il a fondé son label avec quelques sous? 1993, Puff Daddy n'a plus un sou en poche. Alors il va retourner vivre en banlieue chez sa mère. Clive Davis, et oui, 50% du label lui appartient. Je vous la donne dans le mille. Il a participé à des soirées blanches avec ce monsieur. Parce que P. Diddy, bien qu'il soit très intelligent, un bon businessman, ce n'est pas un musicien de génie. Les investisseurs ne donnent jamais leur argent comme ça. Surtout à l'époque, Diddy a forcément fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Même si je l'accorde que c'est glauque, que à cet âge-là, ça ne devrait pas arriver. On ne doit pas abuser des gens comme ça. Mais il a fait son choix. On a déjà vu toute sa violence. On a déjà vu s'énerver. On a déjà vu que c'était un radin qui payait même pas bien ses artistes. Quelqu'un qui pense que tout lui est permis. Les gens qui sont autour de lui lui appartiennent. Il reproduit exactement ce qu'il a connu. Il perpétue la lignée des milliardaires. Avec toute la musique qu'il a vendue. Le fait que tout le monde lui dise que c'est le meilleur, que c'est une superstar. Le fait qu'il soit aussi populaire, considéré comme un gangster parce qu'il a eu pas mal d'histoires où certaines personnes ont été éliminées. Cet homme est complètement taré, cet homme est complètement hors du temps, hors de la réalité. Et comme Cassie l'a très bien dit, il est amoureux du succès. Il se prend pour un dieu vivant, quelqu'un d'intouchable, avec des pratiques vraiment limites. Un peu comme un tueur en série vu qu'il a gardé toutes les vidéos de toutes les parties. Le souci, c'est qu'il est allé trop loin parce que normalement, tu dois libérer ta proie. Et apparemment, il n'a pas su le faire. Il n'a pas su libérer Cassie de lui-même. Il l'a fait 1 ou 2 fois, mais pour la reprendre par la suite. Alors que toutes ses autres victimes, il les a laissées partir parce que ça fait partie du processus. Abuser, donner de l'argent, faire en sorte que cette personne perce dans la musique, continuer à abuser de cette personne pour la laisser repartir faire sa vie. Sauf qu'il n'a pas respecté cette règle. Les soirées blanches, c'est un processus malsain, mais un processus quand même. Quand vous regardez les films et que vous voyez les soirées blanches, ça ne sort pas de nulle part. Quand vous voyez des milliardaires sur une île isolée qui organisent une fête, ce n'est pas pour rien. Et ne croyez pas que les victimes vont ouvrir leur bouche. Déjà, il y a des escortes qui ne vont rien dire parce qu'elles vont être payées. Et il y en a, ils sont piégés parce qu'il y a encore les vidéos, il y a encore les preuves. On peut très bien les filmer, eux, avec un inconnu et ensuite montrer ça au monde entier. C'est pour ça que tout ça est sous silence. Une star internationale ne peut pas se permettre ce style d'histoire. Sinon, c'est fin de carrière. Chez les artistes, l'image, c'est extrêmement important.